Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre regard sur la parole. Ce temps où l'on prend pour se laisser interpeller par cette parole de Dieu qui prend chair, qui prend corps, qui prend vie dans notre quotidien. La parole d'un Christ qui est ressuscité, qui vient nous redire notre propre vie et nous ramène à notre propre parcours de croyants et de croyantes. On pourrait dire en quelque sorte que nous sommes en pèlerinage dans notre quotidien. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs pèlerinages depuis 2009 à bien des endroits dans le monde et ça m'a permis aussi de côtoyer Marie à plusieurs endroits, à des endroits où je me doutais bien sûr, qu'on était pour la rencontrer, nous laisser habiter par des étapes importantes de sa vie, de son parcours de foi, mais à d'autres moments où j'ai été aussi pris par surprise en quelque sorte, puisque en des lieux où je ne pensais pas retrouver Marie. Entre autres, quand je suis allé en 2009 en Grèce et en Turquie, je ne m'étais pas arrêté à cette réalité d'une Marie qui, après la résurrection de son Fils, avait suivi Saint Jean. Si on se souvient, sur la croix, Jésus, avant de mourir, il dit à l'apôtre Jean qui était devant lui, « Voici ta mère. » Et il dit à Marie qui était aux côtés de Jean, « Voici ton fils. » Et l'évangéliste nous dit qu'à ce moment-là précis, le disciple prit Marie chez lui. Donc, après la résurrection de Jésus, Jean a dû vivre l'exil. Il s'est retrouvé, entre autres, à l'île de Patmos, mais il s'est retrouvé aussi à Éphèse, une ville de Turquie, où Marie l'a suivi. Marie est allée habiter, on pense à peu près 3 ans, avec Saint Jean à Éphèse, vers l'an 37 environ. Et nous avons pu visiter à ce moment-là la maison de Marie, qui est une maison toute simple, qui est devenue une chapelle, un lieu de prière, où Marie aurait séjourné avec Saint Jean. Et un autre lieu où j'ai été surpris par la présence de Marie, c'est quand je suis allé au Portugal, Espagne, en 2018. Et en Espagne, sur la route de Compostelle, à Pontevedra, il y a une très belle église qui est en forme de coquillage et qui est dédiée à Notre-Dame de la Route, Notre-Dame pèlerine. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on retrouve dans cette église une statue de Marie qui a le costume des pèlerins de la route de Compostelle au Moyen Âge. Et Jésus qu'elle porte dans ses bras a aussi ce même costume. Moi, ça vient me redire que dans notre vie de tous les jours, nous sommes en pèlerinage. On est en route avec Marie afin de nous laisser habiter par la parole du Seigneur, une parole qui nous guide, qui nous rassure. Et j'aimerais proposer une première prière, une prière qui est très vieille, qui a été composée au IIIe siècle, donc qui date des années 200 quelques environ. Et c'est la plus ancienne prière à la Vierge Marie. Et c'est une prière que le pape François remet en évidence actuellement, entre autres en cette période de pandémie. C'est une prière qui est très belle et qui est très simple. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, ô Vierge glorieuse et bénie. C'est donc sur notre route du quotidien que Marie nous retrouve et dont nous en sommes les témoins dans la parole de Dieu. Marie, c'est une femme qui a fait beaucoup de routes aussi. Lors de l'annonciation, de la visite de l'ange Gabriel en sa maison à Nazareth, Marie s'est tout de suite mise en route pour aller rejoindre sa cousine Élisabeth à Em-Karim. Et elle est revenue à Nazareth. Ensuite, elle a repris la route vers Bethléem, où elle a donné naissance à Jésus. Avec Joseph, son compagnon de vie, mais aussi son compagnon de route, son compagnon de chemin.
La tradition veut qu'il se soit rendu même en Égypte pour fuir le roi Hérode. Et ensuite, elle est revenue à Nazareth, continuant la vie quotidienne avec son époux, avec son fils, pour l'accompagner, ce fils, à Jérusalem, le lieu de sa passion, le lieu de sa souffrance, de sa mort, le lieu de sa résurrection. Marie s'est retrouvée également dans le Cénacle avec les disciples, où elle a reçu le don de l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint est venu l'habiter, la confirmer comme pèlerine, comme témoin de foi, comme mère de l'Église, comme première des croyantes. Cette Marie qui a toujours eu confiance, qui a eu foi en la parole de Dieu, qui a eu foi en Jésus, son Fils aussi, en ce guide intérieur qu'est celui de l'Esprit Saint, qui l'a couvert de son ombre au jour de l'Annonciation. De Marie qui a aussi invité des gens à Cana, des serviteurs à un mariage, à faire tout ce que Jésus leur dirait. Telle est donc cette Marie que l'on retrouve en ce mois de mai 2021. Un mois de mai qui est une page de notre histoire mondiale bien particulière, qui se poursuit depuis plus d'1 an, où nous cohabitons avec ce coronavirus, où nous cheminons dans la vie, où nous cheminons dans la foi. Et on n'est pas tout seul sur ce chemin. Le Seigneur fait route avec nous. Marie fait route avec nous. On dit de Marie qu'elle est la première des croyantes. Donc, autant dans ces chemins de pèlerinage que moi-même j'ai pu vivre sur des terres étrangères, dans des pays qui m'étaient inconnus, en des lieux qui m'étaient inconnus, bien, ça nous rappelle que nous sommes aussi en pèlerinage dans notre vie de chaque jour. Là où on a les 2 pieds bien ancrés, que ce soit ici à Drummondville ou dans les environs avec nos proches, avec nos familles, avec les gens qui font une différence dans notre vie, c'est avec ces gens-là que nous cheminons. Si vous le voulez bien, adressons une autre prière à Marie. Marie des petits départs. Cette Marie qui nous accompagne dans notre quotidien parfois bien simple, mais où nous vivons des éléments et des événements qui nous chamboulent, qui nous transforment profondément. Marie des petits départs, tu marches avec nous dans la foi, comme la fille bien-aimée du Père. Tu es notre sœur qui nous visite en chemin. Aide-nous à porter Jésus jusqu'à chez l'autre. Marie des petits pas, tu nous conduis toujours à ton Fils Jésus, comme la plus affectueuse des mères. Tu fus sa première disciple dans l'Évangile. Apprends-nous à méditer et à garder sa parole. Marie des petits riens, tu attires en nos âmes l'Esprit Saint, comme le foyer qui rassemble ses enfants. Montre-nous le lieu de notre cénacle intérieur, où le souffle prie en nous et murmure « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Marie des petites morts, femme bénie entre toutes les femmes, réjouis-toi d'avoir cru jusqu'à la croix. Jésus ressuscité t'a prise avec lui dans la gloire. Que Marie nous accompagne et qu'elle intercède auprès du Seigneur pour chacun de nous et chacune de vous de façon particulière en ce mois de mai, mois de Marie, en ce mois de la fête des mères aussi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne sur votre pèlerinage, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt.